Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas simplement parler d'une histoire d'amour. On va parler d'un basculement. D'un glissement lent, presque invisible mais terriblement dangereux. Dans Ici tout commence, Colin semblait vivre un rêve. Une rencontre idéalisée, des mots échangés à distance, une arrivée qui ressemble à un coup du destin. Amaury, charmant, attentionné, rassurant du moins en apparence. Très vite, tout semblait s'aligner. Trop vite, peut-être. Car derrière les sourires, derrière les gestes tendres, quelque chose commence à se fissurer. Une pression subtile. Une culpabilité qui s'installe. Des reproches déguisés en sentiments. Et surtout, un homme qui n'est jamais tout à fait le même selon les personnes qui l'entourent. Face à cela, un regard ne trompe pas, celui de Gaspard. Ami loyal, protecteur instinctif, il est le premier à sentir que cette relation n'est pas équilibrée. Le premier à comprendre que Colin est peut-être en train de s'effacer, de douter, de se justifier au nom de l'amour. Dans cette intrigue, chaque scène devient un signal d'alarme. Chaque mot compte. Chaque silence pèse. Entre emprise émotionnelle, jalousie déguisée, et une proposition de départ à Amsterdam qui pourrait tout faire basculer, Colin se retrouve à un carrefour décisif de sa vie. Et la question n'est plus de savoir si elle aime Amaury mais jusqu'où cette relation est prête à l'entraîner. Alors aujourd'hui, on va analyser en profondeur cette intrigue troublante. Décrypter les mécanismes à l'œuvre. Comprendre pourquoi ce qui ressemble à une passion peut parfois cacher une emprise. Installez-vous bien, parce que ce qui se joue autour de Colin pourrait bien bouleverser bien plus qu'une simple histoire d'amour. Depuis plusieurs jours, Colin semble vivre sur un petit nuage. Sans même l'avoir rencontré, elle est tombée sous le charme d'Amaury, un jeune homme avec qui elle échangeait à distance, alors qu'il vivait encore à Amsterdam. Leurs conversations, d'abord anodines, ont peu à peu pris une place importante dans son quotidien. Puis, soudain, le silence. Amaury disparaît sans explication, laissant Colin dans l'attente et l'incertitude. C'est finalement l'intervention de Gaspard qui provoque un tournant inattendu. Après un message envoyé presque sur un coup de tête, Amaury décide de débarquer à l'Institut. Son arrivée bouleverse complètement Colin. Dès les premiers instants, elle est conquise. Son sourire, sa manière d'être, sa présence physique confirment tout ce qu'elle avait imaginé de lui. Elle est sincèrement heureuse, portée par cette rencontre qui dépasse ses espérances. Amaury devient rapidement ce nouveau visage qui illumine ses journées. L'intégration du jeune homme se fait naturellement. Le courant passe très bien avec Gaspard, qui se montre étonnamment bienveillant. Angèle, elle aussi, l'accueille sans réserve. Amaury s'installe même à la ferme, trouvant rapidement sa place dans ce nouvel environnement, comme s'il avait toujours fait partie du décor. Tout semble s'aligner pour que cette nouvelle histoire démarre sous les meilleurs auspices. Pourtant, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme. Carla, fidèle à son instinct protecteur, observe Amaury avec plus de distance. Elle se montre prudente, attentive aux moindres détails, consciente que Colin peut parfois s'attacher trop vite. Sa méfiance n'est pas dirigée contre Amaury en tant que telle, mais elle naît de la peur de voir sa cousine se faire une nouvelle fois blessée. Elle préfère rester sur ses gardes, quitte à paraître froide. Mais les circonstances vont rapidement rapprocher Amaury du reste du groupe. Avec Bérénice, Carla se retrouve confrontée à un imprévu de taille, un sérieux problème autour de la composition florale de leur mariage. Le timing est serré, la pression immense, et aucune solution ne semble évidente. C'est alors qu'Amaury révèle une facette essentielle de son parcours, il est fleuriste de profession. Son aide devient précieuse, presque indispensable. Grâce à son savoir-faire et à son sens du détail, il s'impose naturellement comme la solution idéale. Il est finalement engagé pour s'occuper des fleurs du mariage, transformant ce problème en opportunité. Ce geste, à la fois professionnel et généreux, commence doucement à faire tomber certaines barrières, y compris celle de Carla. Entre romance naissante, méfiance protectrice et intégration progressive, l'arrivée d'Amaury vient clairement redistribuer les cartes à l'Institut. Et si Colin est aujourd'hui sous le charme, il reste à voir si cette nouvelle histoire résistera aux épreuves du quotidien et aux regards attentifs de ceux qui veillent sur elle.
Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, l'image parfaite qu'Amaury renvoie commence sérieusement à se fissurer. Jusqu'ici présenté comme charmant, attentionné et bienveillant, notamment aux yeux de Colin, le jeune fleuriste laisse entrevoir une facette bien plus dérangeante de sa personnalité. Lorsque Bérénice et Carla lui exposent leur idée de thème pour le mariage, une fête foraine chic, élégante mais ludique, avec des compositions florales évoquant les pommes d'amour, Amaury affiche d'abord un visage irréprochable. Devant Colin, présente par hasard, il se montre poli, ouvert, presque enthousiaste. Il écoute, acquiesce, fait mine de prendre leur demande très au sérieux. Tout semble parfaitement maîtrisé. Mais une fois Colin hors de portée, le masque tombe. Resté seul avec ses clientes, Amaury change radicalement d'attitude. Il éclate de rire, persuadé qu'on lui fait une plaisanterie. Pour lui, cette idée n'est pas créative ni originale, elle est ridicule. Il se permet des remarques moqueuses, à peine dissimulées derrière un ton faussement léger. Cette désinvolture choque immédiatement Bérénice, qui perçoit dans son comportement une forme de mépris à peine voilé. Là où Amaury croit faire preuve d'humour, Bérénice ressent une condescendance profonde. Elle ne se sent ni écoutée ni respectée. Pire encore, elle a l'impression que ses envies sont tournées en dérision. Carla, déjà méfiante depuis le début, voit ses doutes se confirmer. Ce qu'elle redoutait prend forme sous ses yeux, Amaury n'est peut-être pas l'homme sincère et attentionné qu'il prétend être. Et très vite, Gaspard entre en jeu. En apprenant l'attitude du fleuriste, il ne peut s'empêcher de réagir. Pour lui, cette scène dépasse largement un simple malentendu professionnel. Ce qu'il voit, c'est un homme qui se permet de rabaisser des femmes, tout en jouant un rôle irréprochable devant Colin. Et cette hypocrisie, Gaspard ne la supporte pas. Il prend alors clairement la défense de Colin, refusant qu'elle soit aveuglée par quelqu'un qui n'assume pas la même posture en privé qu'en public. Son regard sur Amaury devient frontal, presque accusateur. Derrière ces mots, il y a une inquiétude réelle, et si Colin idéalisait quelqu'un qui ne la respecte pas autant qu'il le laisse croire ? Cette confrontation, même indirecte, marque un tournant. Elle révèle un déséquilibre inquiétant entre l'image qu'Amaury soigne et la réalité de son comportement. Ce qui devait être une simple discussion autour de fleurs se transforme alors en signal d'alarme. Car si Amaury se permet déjà de ridiculiser les projets des autres, combien de temps faudra-t-il avant que Colin elle-même devienne la cible de cette condescendance ? Dans cette intrigue, une chose est désormais claire, Gaspard ne restera pas silencieux. Et la relation naissante entre Colin et Amaury pourrait bien être mise à rude épreuve plus vite que prévu. De son côté, Colin tente de se replonger dans le travail, comme si la cuisine pouvait lui offrir un refuge temporaire. Elle avance sur l'élaboration du menu de Noël avec Gaspard, concentrée sur les saveurs, les associations, les équilibres à trouver. L'ambiance est studieuse, presque apaisée jusqu'à ce qu'elle décide de se confier. Avec une franchise désarmante, Colin lâche ce qu'elle garde pour elle depuis la veille, elle a passé la nuit avec Amaury. Et, selon ses mots, tout s'est bien déroulé. Il n'y a ni gêne ni regret dans sa voix, plutôt une volonté de normaliser ce qu'elle vit, comme si elle cherchait à se convaincre elle-même que cette relation est saine, évidente, sans zone d'ombre. Gaspard l'écoute, surpris, mais attentif. Il ne commente pas immédiatement. Son silence trahit un malaise discret, une inquiétude qu'il préfère taire pour ne pas brusquer Colin. Mais ce fragile équilibre vole en éclats lorsqu'Amaury fait irruption dans la cuisine. Son arrivée n'a rien d'anodin. Le ton change instantanément. Il s'adresse à Colin avec une familiarité appuyée, presque étouffante, et glisse rapidement vers un discours chargé d'émotions. Il lui reproche à demi-mot de ne pas être assez présente, de se réfugier dans le travail, de le laisser de côté. Les mots sont choisis, calculés, et prennent peu à peu la forme d'un chantage affectif déguisé. S'il souffre, c'est parce qu'elle ne fait pas assez d'efforts. S'il doute, c'est à cause d'elle. Colin se fige. Elle ne sait plus comment répondre. Elle passe de la gêne à la culpabilité, cherchant ses mots, tentant d'apaiser Amaury sans provoquer de conflit. Son malaise est évident. Elle n'est plus dans l'échange, mais dans la justification permanente. Gaspard, témoin de la scène, ne peut plus rester en retrait. Il perçoit immédiatement le déséquilibre.
Ce qu'il entend le heurte. Ce n'est plus une discussion de couple, c'est une pression émotionnelle. Il intervient, d'abord calmement, rappelant qu'ils sont en plein travail, que ce n'est ni le lieu ni le moment. Mais Amaury ne supporte pas cette intrusion. Son ton se durcit. Les regards se croisent. La tension grimpe d'un cran. Très vite, la discussion dégénère. Les reproches fusent, les voix montent. Gaspard met des mots sur ce que Colline n'ose pas dire, cette manière de lui faire porter la responsabilité de tout, cette façon de retourner les choses pour la maintenir sous contrôle. Amaury se braque, refuse toute remise en question, et accuse Gaspard de se mêler de ce qui ne le regarde pas. La cuisine devient le théâtre d'un affrontement frontal. Colline, au milieu, est déstabilisée. Elle assiste à un clash qu'elle n'avait pas anticipé, prise entre l'homme qu'elle aime et celui qui cherche à la protéger. Et pour la première fois, un doute s'installe réellement, ce qu'elle pensait être une relation simple commence à révéler des failles inquiétantes. Ce moment marque un tournant. Parce qu'au-delà des sentiments, une question se pose désormais avec insistance. Amaury respecte-t-il vraiment Colline ou cherche-t-il déjà à la garder sous son emprise? Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, la relation entre Colline et Amaury atteint un point de bascule inquiétant. Ce qui ressemblait encore récemment à une histoire passionnée commence à dévoiler des mécanismes bien plus sombres, où la culpabilité et la pression émotionnelle prennent peu à peu le dessus. Face aux exigences d'Amaury, Gaspard refuse de se taire. Il voit clair dans le jeu du jeune homme et ne supporte plus de le voir imposer son rythme à Colline, comme si tout devait désormais tourner autour de lui. Pour Gaspard, il est hors de question qu'elle bouleverse son emploi du temps, ses priorités et son avenir sous prétexte qu'Amaury a décidé de débarquer sans prévenir. Ce n'est pas à elle de s'effacer. Ce n'est pas à elle de se plier. À sa grande surprise, Colline lui donne raison. Pour la première fois depuis le début de cette relation, elle ose poser un cadre. Elle se tourne vers Amaury et lui explique calmement, mais fermement, qu'elle doit avancer sur son menu de Noël. Ce travail compte pour elle. Elle ne peut pas tout lâcher, pas même pour lui. Ce moment marque une tentative fragile d'affirmation, comme un sursaut de lucidité face à une relation qui commence à l'étouffer. Mais Amaury ne l'entend pas de cette oreille. Son attitude change immédiatement. Il se referme, soupire, adopte cette posture de victime qu'il maîtrise parfaitement. Il laisse entendre qu'il est mis de côté, qu'il passe après tout le reste, qu'il n'est jamais une priorité. Ce discours, lourd de sous-entendus, vise une nouvelle fois à faire naître la culpabilité chez Colline. C'est là que Gaspard craque. Il ne supporte plus cette comédie permanente, ce chantage émotionnel déguisé en souffrance. Il explose, lâchant une phrase brutale mais sans détour, qui résonne comme un électrochoc. Tu reprends ton petit rôle de martyr à 2 balles et tu dégages. Le silence qui suit est glacial. Les mots sont durs, mais ils traduisent une exaspération profonde. Gaspard ne cherche plus à ménager Amaury. Il veut protéger Colline, quitte à provoquer une rupture frontale. Pour lui, il est désormais évident que cette relation n'est pas saine, qu'elle tire Colline vers le bas, et qu'elle risque de l'éloigner de tout ce qu'elle a construit. Colline, elle, reste figée. Entre l'homme qu'elle aime et l'ami qui la connaît par cœur, elle se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer. Les gestes d'Amaury, ses reproches, ses silences calculés, tout commence à prendre un autre sens. Et une question s'impose, lourde et dérangeante. Colline est-elle sur le point de tout quitter pour Amaury, ou va-t-elle enfin ouvrir les yeux sur une relation qui menace de la couper de ceux qui tiennent réellement à elle? La suite pourrait bien être décisive. Plus tard, à l'écart de l'agitation de l'Institut, Colline retrouve Amaury pour mettre enfin des mots sur ce qu'elle a ressenti. Le ton est plus calme, mais la tension est toujours là, tapie sous la surface. Elle ose lui dire ce qui l'a blessée, cette manière de la faire culpabiliser, de lui donner l'impression qu'elle devait choisir entre lui et tout le reste. Sa voix n'est ni agressive ni accusatrice, simplement sincère. Elle cherche à être entendue. Amaury l'écoute, visiblement touché. Son discours change alors de registre. Il ne nie pas, ne se défend pas vraiment. Au contraire, il se livre. Il avoue sa jalousie, non pas dirigée contre une personne précise, mais contre tout ce qui accapare l'esprit de Colline,
ses études, la cuisine, ses amis, ses projets. Il reconnaît être dépassé par ses propres émotions et va jusqu'à admettre qu'il se sent déjà accro à elle. Ses mots sont forts, presque vertigineux. Ils oscillent entre confession et dépendance affective, entre passion et excès. Amaury parle d'un lien qu'il ressent comme urgent, vital, comme s'il avait besoin de Colline pour se sentir exister pleinement. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il franchit un cap. Il lui propose alors quelque chose d'inattendu, partir à Amsterdam. Pas pour un week-end, pas pour quelques jours, mais pour plusieurs mois. Un stage. Une opportunité professionnelle présentée comme une chance unique, mais qui a surtout un objectif clair, leur permettre d'être ensemble, loin de l'institut, loin de tout ce qui les sépare ici. Colline reste sans voix. Cette proposition arrive trop vite, trop fort. Elle n'avait rien vu venir. Son regard trahit la surprise, mais aussi un trouble plus profond. Elle comprend que cette demande n'est pas anodine. Ce n'est pas seulement un projet professionnel, c'est un engagement, presque un ultimatum déguisé. Pourtant, elle ne rejette pas l'idée. Elle ne dit pas non. Elle réfléchit. Elle hésite. Une partie d'elle est flattée d'être choisie ainsi, placée au centre de la vie de quelqu'un. Une autre, plus lucide, sent confusément que cette proposition pourrait l'éloigner de ce qu'elle est en train de construire, de ce qui veille sur elle. Son silence en dit long. Elle ne ferme pas la porte, mais elle ne l'ouvre pas totalement non plus. Et cette indécision devient, à elle seule, un signal inquiétant. Colline est peut-être déjà plus impliquée qu'elle ne le pensait. La question n'est désormais plus seulement de savoir si elle aime Amaury. Mais jusqu'où elle est prête à aller pour cette relation. Et ce qu'elle risque de perdre en chemin. Désormais, tout semble clair, si Colline accepte ce stage à Amsterdam, elle s'apprête à tourner une page majeure de sa vie. Ce départ potentiel n'est pas une simple opportunité professionnelle ou un voyage passager. Il marque un basculement profond, presque silencieux, où ses repères commencent à s'effacer au profit d'une relation qui prend de plus en plus de place. Prochainement, Colline devient l'un des points centraux de l'intrigue. Et ce n'est pas un hasard. Ce qui se joue autour d'elle dépasse largement une histoire d'amour naissante. Peu à peu, Amaury s'impose comme une figure envahissante, dont l'influence s'exerce moins par la contrainte que par l'émotion. Il ne l'oblige pas, il ne menace pas. Il attire, il rassure, il promet. Et c'est précisément cette emprise douce, presque imperceptible, qui rend la situation dangereuse. Colline, pourtant entourée, commence à s'isoler sans même s'en rendre compte. Ses priorités vacillent, ses certitudes se brouillent. Elle justifie, elle minimise, elle doute de ceux qui s'inquiètent pour elle. L'idée de partir, de s'éloigner de l'institut et de son cercle proche, s'installe comme une évidence rassurante, alors qu'elle pourrait bien être le premier pas vers une dépendance affective plus profonde. Cette trajectoire ne restera pas sans conséquences. Très vite, l'onde de choc se propage jusqu'au mariage de Carla et Bérénice. Un événement censé être synonyme de joie, de construction et de stabilité se retrouve fragilisé par cette relation qui dérègle les équilibres. Les tensions montent, les non-dits s'accumulent, et ce qui devait être un moment fédérateur devient un terrain de crispation. Car l'emprise d'Amaury ne touche pas seulement Colline. Elle affecte ceux qui l'aiment, ceux qui comptent sur elle, ceux qui voient leur projet commun menacé par ses hésitations et ses absences à venir. Le mariage, déjà soumis à la pression de l'organisation et des émotions, se retrouve parasité par cette histoire qui détourne l'attention, crée des conflits et ravive des inquiétudes profondes. Colline se trouve alors à un carrefour décisif. Accepter ce stage, c'est bien plus que partir quelques mois. C'est choisir une trajectoire dont elle ne mesure pas encore toutes les implications. Et la question qui plane désormais sur l'institut est lourde de sens. Jusqu'où cette relation va-t-elle l'entraîner et combien de vies va-t-elle bouleverser avant que Colline ne réalise ce qu'elle est en train de perdre? La suite s'annonce tendue, émotionnelle et déterminante. Et au fond, c'est peut-être là que tout se joue. Pas dans les éclats de voix. Pas dans les disputes visibles. Mais dans ces petits renoncements silencieux que Colline commence à accepter sans s'en rendre compte. Car une relation ne devient pas inquiétante du jour au lendemain. Elle glisse. Elle s'installe.
Elle se normalise. Et ce qui, au départ, ressemblait à une passion intense finit parfois par étouffer lentement celui ou celle qui la vit. Amaury n'impose rien ouvertement. Il ne force pas. Il ne menace pas. Il suggère, il culpabilise, il se place au centre jusqu'à ce que tout le reste semble secondaire. Face à cela, Gaspard représente bien plus qu'un simple ami. Il incarne cette voix extérieure que l'on préfère parfois ignorer, parce qu'elle dérange, parce qu'elle oblige à regarder la réalité en face. Il dit tout haut ce que Colline n'ose pas encore formuler. Il voit ce qu'elle commence seulement à ressentir. Et son intervention, brutale peut-être, mais sincère, agit comme un électrochoc. Aujourd'hui, Colline est à un carrefour. Accepter ce stage à Amsterdam, ce n'est pas seulement partir quelques mois. C'est choisir une trajectoire. C'est décider ce qu'elle est prête à sacrifier et pour qui. Car derrière cette opportunité se cache une question essentielle, peut-on construire quelque chose de sain quand l'amour exige déjà que l'on se mette en retrait de soi-même? L'intrigue ne parle pas seulement de Colline et d'Amaury. Elle parle de mécanismes universels. De ces relations où l'on confond intensité et équilibre. Où l'on croit aimer, alors qu'on est en train de se perdre. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si troublante, si réaliste, si humaine. La suite s'annonce déterminante. Parce qu'à partir de maintenant, chaque choix de Colline comptera. Chaque silence aura un poids. Et chaque pas en arrière pourrait devenir irréversible. Reste à savoir si elle ouvrira les yeux à temps. Ou si cette relation emportera avec elle bien plus qu'une histoire d'amour.